Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce mardi, Kaolack, présentation au drapeau des élèves de la 43e promotion de l'ENSOA ce mercredi. Cri de cœur des Jakartamen, le président de la gare routière de Petersen lance un appel auprès de leurs autorités étatiques à 2 mois des élections présidentielles 2024. Serigne Mboup, le président de la coalition And Nawlé, And Liggéey face à la presse et promet un Sénégal plus fort une fois élu. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal que nous allons démarrer avec les moyens de transport deux roues, encore appelés tchak-tchak, ont pris goût dans la capitale dakaroise, très prisés par certains citoyens. Ils sont à présent dans la ligne de mire des conducteurs de taxi et les agents de police, oui, qui leur mènent la vie dure sur la route. C'est fort de ce constat que les conducteurs sollicitent un appui auprès des autorités étatiques. Suivons ce compte rendu. Les conducteurs des motos Jakarta, communément appelés tchak-tchakmen, rencontrent des situations très difficiles au cours de la route. Dans la capitale dakaroise, les moyens de transport à 2 roues sont très prisés par certains citoyens, mais les conducteurs de taxi et les agents de police leur mènent la vie dure, selon Pape Ngom et Abbas Sankara, président des Jakartamen, trouvé à quelques mètres du gare routière de Petersen. Toutefois, des difficultés sont aussi rencontrées par les conducteurs de moto Jakarta vis-à-vis de leurs clients. Ainsi, ils lancent un appel aux autorités étatiques. À 2 mois des élections présidentielles 2024, Serigne Mboup, président de la coalition And Nawlé, And Liggéey, par ailleurs maire de la région de Kaolack, face à la presse ce matin au centre commercial Touba Sandaga dans le cadre de discuter de la situation du pays, de ses réalisations à Kaolack et propose des pistes de solutions pour un Sénégal plus fort. Mbaye Ngom, mandataire de Serigne Mboup, que je vous propose de suivre au micro de ADTV. Je me présente en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2024. Mon engagement envers notre nation est empreint de solennité et ma vision pour le Sénégal à l'horizon 2034 est porteuse d'un avenir de grande prospérité économique et sociale pour vous, pour tous, d'égalité citoyenne devant la loi, de bonne gouvernance ainsi que l'inclusion nationale, économique et sociale. Nous ambitionnons de hisser le Sénégal au rang de phare d'un développement sans précédent où la croissance économique franchira des sommets jusqu'alors inimaginables avec un taux à 2 chiffres, un taux de croissance à 2 chiffres. La métamorphose des opportunités en industrie florissantes au service de notre économie nationale transcende les simples discours et vœux pieux. Elle découle d'un labeur assidu et d'une méthodologie rigoureuse. Et en tant que Sénégalais, nous détenons en notre sein les compétences et la détermination nécessaires pour conquérir ces sommets de croissance. Partons à Kaolack avec le colonel Djouma Sow, commandant de la zone militaire numéro 3, qui a présidé ce mercredi à Kaolack la cérémonie de présentation au drapeau des élèves de la 43e promotion de l'école nationale des sous-officiers d'active ENSOA. La cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'établissement était rythmée par une prise d'armes et un défilé à pied des troupes, entre autres activités.
À présent, avec la 15e édition de la Biennale de l'art africain et contemporain de Dakar, Dakar, prévu du 16 mai au 16 juin 2024, est lancé hier lundi à l'ancien palais de justice 6 au Cap Manuel. La cérémonie s'est déroulée en présence du comité d'organisation de la Biennale et de la directrice artistique de l'événement, Salimata Diop. Koumba Faye s'en explique. 8 artistes provenant d'une vingtaine de pays figurent dans la sélection de l'exposition internationale de la 15e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Dakar, prévu du 16 mai au 16 juin 2024, a annoncé la directrice artistique de l'événement, Salimata Diop. Les artistes sélectionnés dans l'exposition internationale proviennent notamment de pays d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et d'Amérique latine, a-t-elle précisé lors du lancement officiel de la Biennale. La cérémonie organisée dans l'enceinte de l'ancien palais de justice de Dakar a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Habib Léon Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.